Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent changer radicalement de vie en moins d'un an, alors que vous, malgré tous vos efforts, restez au même endroit depuis 5 ou 10 ans? Je ne parle pas d'héritiers ou de gagnants à la loterie. Je parle de gens ordinaires qui jusqu'à récemment étaient confrontés aux mêmes contraintes que vous aujourd'hui. Factures impayées, peur des imprévus, sentiment constant d'insécurité et qui ont soudain acquis la liberté de voyager, de choisir où vivre et de dormir tranquillement, sans l'ombre de la dette qui pèse sur leur tête. Pendant ce temps, vous continuez à suivre le principe du bien faire. Vous levez tôt, travaillez dur, assumez vos responsabilités, mais au fond de vous, vous avez l'impression que la vie n'avance pas. C'est comme courir sur un tapis roulant. La sueur coule, la fatigue vous pèse, mais le paysage qui vous entoure ne change pas. Et cette comparaison silencieuse vous fait mal, car plus que l'argent, c'est la blessure de se sentir à la traîne alors que le temps s'arrête. Et voici un détail que presque personne n'admet. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est qu'il existe des chaînes invisibles, croyances, habitudes et attitudes qui vous entravent plus que n'importe quel obstacle extérieur. Des chaînes qui se cachent sous le couvert d'une vie sûre, du bon sens ou d'une routine normale. Jim Rohn a un jour averti: la vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. Et ce changement exige le courage d'affronter des vérités dérangeantes. Mais voici l'avertissement. Si vous ne brisez pas ces chaînes maintenant, vous regarderez en arrière l'année prochaine et verrez que tout est resté pareil, encore une fois. Dans la minute qui suit, je vais vous montrer quelles sont ces chaînes et comment vous en libérer avant qu'il ne soit trop tard, car chaque jour qui passe est un autre jour perdu que vous ne pouvez pas récupérer. Si vous souhaitez faire partie de ceux qui décident de briser ces chaînes et de construire une vie de liberté et de véritable épanouissement, c'est le moment d'agir. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et aimez pour montrer votre engagement envers votre transformation. Ici, vous côtoierez des personnes qui ont choisi de sortir de la stagnation et de prendre leur destin en main, en appliquant des stratégies efficaces pour atteindre l'état d'esprit et les résultats d'un millionnaire. Connaissez-vous le véritable poids d'être enchaîné par ces chaînes? Ce n'est pas seulement le solde en banque, c'est se réveiller chaque jour avec le sentiment de gâcher son potentiel. C'est regarder l'heure et sentir les heures passer, mais la vie n'avance pas. C'est faire des projets, rêver grand, et au final, voir tout s'écrouler parce que quelque chose, toujours, semble vous tirer vers le bas. Et le pire, c'est que vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes vivent exactement la même histoire. Elles travaillent au dur, respectent leurs horaires, font des sacrifices, mais finissent le mois avec la même facture salée. Et au fond, elles ont l'impression de survivre, sans jamais atteindre la vie qu'elles espéraient. C'est la prison silencieuse de la stagnation. Elle n'a pas de barreaux de fer, mais elle construit des murs invisibles. Et chaque fois que vous essayez d'en sortir, quelque chose dans votre routine ou votre esprit vous y ramène. Peut-être est-ce cette habitude que vous croyez inoffensive, ce cercle de personnes que vous persistez à conserver, ou cette croyance ancrée qui vous murmure « ce n'est pas pour toi ». Et puis on commence à s'y habituer. On apprend à sourire dans les conversations, à dire « tout va bien », même quand on sait que ce n'est pas le cas. On apprend à éviter certains sujets pour ne pas avoir à expliquer pourquoi on n'a pas encore obtenu ce qu'on voulait. On apprend à se taire pour ne pas paraître arrogant ou trop rêveur. Mais au fond de vous, il y a une colère refoulée. La colère de sentir que vous pourriez faire plus. La colère de voir le temps passer. La colère de réaliser que d'autres, moins préparés, sont déjà arrivés là où vous voulez être, pendant que vous restez les bras croisés. Et c'est pourquoi cette conversation est si importante, car tant que vous n'aurez pas reconnu cette douleur et admis son existence, rien ne changera. Il faut la regarder en face, l'affronter sans chercher à la dissimuler ni à l'atténuer, car ce n'est qu'en l'affrontant honnêtement que vous commencerez à trouver des solutions. Et voici un avertissement. Lorsque vous verrez la première de ces cruelles réalités, vous comprendrez que le problème n'a jamais été un manque d'effort. Le problème a toujours été un manque d'orientation. Et dans la minute qui suit, vous découvrirez comment transformer cette prise de conscience en une véritable promesse de changement. Et pourquoi cette promesse
peut être le tournant entre une autre année perdue et le début de votre redressement. Et dites-moi, en regardant votre vie actuelle, avez-vous le sentiment d'être vraiment sur la bonne voie ou simplement d'avancer dans la mauvaise direction? Laissez un commentaire, sans filtre, avec le premier mot qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à cela. Maintenant que vous avez ressenti le poids de ces chaînes, il est temps de parler de la sortie. Car il existe une voie, et elle n'est pas réservée à quelques privilégiés. C'est un chemin que toute personne déterminée peut suivre, mais que presque personne n'a le courage de parcourir. Et voici pourquoi. Pour le suivre, il faut abandonner les excuses, les justifications et les vieilles habitudes qui vous réconfortent. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Aujourd'hui, vous découvrirez les 5 réalités cruelles qui entravent silencieusement votre vie financière. Et surtout, vous comprendrez comment utiliser chacune d'elles comme levier pour accélérer votre croissance. Ce n'est pas une promesse en l'air, ce n'est pas une formule magique. C'est une méthode éprouvée, mise en pratique par des personnes qui sont parties de zéro, ont affronté ces réalités et, avec discipline, ont radicalement changé leur niveau. Jim Rohn a dit quelque chose de puissant. La richesse n'est pas quelque chose que l'on recherche, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Cette phrase résume à elle seule ce que nous allons construire ici. Car ce qui changera vraiment, votre vie, ce n'est pas seulement apprendre à gérer l'argent, c'est aussi changer qui vous êtes. Et voici ce qui se passera si vous persévérez. Vous identifierez tous les obstacles qui vous freinent, comprendrez comment les briser et commencerez à agir stratégiquement avant même 2025. Imaginez terminer l'année prochaine en sachant que vous n'avez pas répété les mêmes erreurs. Imaginez voir votre compte croître, non pas grâce à la chance, mais grâce à des décisions précises et calculées. Mais attention, avant de plonger dans les 5 réalités, il y a une barrière à franchir. C'est une barrière invisible qui a déjà fait tomber des milliers de personnes avant même qu'elles ne fassent le premier pas. Et si vous ne la surmontez pas maintenant, tout le reste sera vain. Et c'est exactement ce dont je vais parler maintenant. C'est ce qui pousse tant de gens à abandonner avant même d'avoir commencé. Et une fois que vous aurez compris comment le surmonter, vous réaliserez que vous êtes déjà à mi-chemin de votre percée. Maintenant, dites-moi, voulez-vous simplement assister à cette transformation dans la vie des autres ou ferez-vous partie du groupe qui décidera de briser ses chaînes et de changer de niveau cette année? Écrivez « J'en fais partie » dans les commentaires pour montrer que vous êtes de la partie. Peut-être qu'en écoutant jusqu'ici, une voix s'est insinuée dans votre tête. Mais ce n'est pas pour moi, je n'ai pas d'argent, je ne connais pas les bonnes personnes, je n'ai pas le temps de changer maintenant. Cette voix vous est familière, n'est-ce pas? Elle résonne à chaque fois que vous envisagez de vous lancer dans quelque chose de grand. C'est la même voix qui a fait échouer d'autres tentatives par le passé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous a jamais dit auparavant. Tous les millionnaires que vous admirez ont commencé exactement comme ça. Sans capital, sans relations influentes, sans plan, tout tracé à suivre. Ils avaient ça aussi des factures à payer, des responsabilités accumulées et une vie déjà bien remplie. La différence, c'est qu'à un moment donné, ils ont décidé qu'ils ne laisseraient plus ces excuses les empêcher de rester au même endroit. C'est la barrière invisible que j'évoquais à la fin du point précédent. La croyance que le succès est réservé à ceux qui naissent avec des avantages. C'est ce qui vous pousse à regarder les autres comme s'ils jouaient à un jeu différent, impossible à atteindre. Mais en cette réalité, tout le monde est sur le même échiquier. La question est de savoir comment il joue les pièces. Et voici une vérité qui pourrait vous déranger. Pendant que vous répétez ces objections, quelqu'un qui a commencé plus mal que vous avance déjà et obtient des résultats. Non pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a décidé de ne pas attendre le scénario idéal pour agir. Alors, s'il y a une décision à prendre maintenant, avant même d'entendre la dure réalité, c'est celle-ci. Cessez de vous exclure du jeu. Vous avez votre place dans cette conversation. Ces stratégies sont pour vous aussi. Et plus tôt vous y croirez, plus tôt vous verrez les opportunités qui s'offrent à vous. Et en parlant d'opportunités, la première réalité cruelle à laquelle vous devez faire face concerne une croyance répandue et qui, en pratique, est l'un des plus grands pièges qui bloquent à jamais les travailleurs acharnés.
Une fois que vous aurez compris cela, vous commencerez à considérer votre travail sous un angle complètement différent. Vous avez probablement déjà entendu l'expression « les travailleurs acharnés gagnent ». Ça a l'air bien, ça inspire le respect. Mais dans la vraie vie, c'est une demi-vérité dangereuse. Car des millions de personnes travaillent en dur chaque jour, sacrifient leur week-end, perdent le sommeil. Et pourtant, elles restent au même endroit. C'est peut-être votre cas. Ce n'est pas un manque de dévouement, ce n'est pas de la paresse, c'est quelque chose de bien plus profond, l'effort sans direction. Le monde ne récompense pas seulement ceux qui font des efforts, il récompense aussi ceux qui s'investissent pour les bonnes choses. C'est comme ramer avec acharnement dans un bateau qui fait fausse route. Plus on y met d'énergie, plus on s'éloigne vite de la destination souhaitée. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Sans stratégie, le travail acharné se transforme en épuisement total, en lassitude sans retour. Pensez à l'employé. Exemplaire qui n'est jamais en retard, qui obéit à tous les ordres, mais ne progresse jamais au sein de l'entreprise. Ou à l'entrepreneur qui ouvre les portes avant tout le monde, ferme plus tard, mais reste déficitaire. Le problème n'est pas l'intensité du travail, mais la concentration. Les riches ne comptent pas leurs heures de travail, ils comptent les résultats que chaque heure apporte. Jim Rohn a dit « Ne vous payez pas à l'heure, payez-vous à la valeur ». Cela change complètement votre état d'esprit. En vous demandant si chaque effort que vous faites crée une réelle valeur et ne vous fait pas perdre de temps, vous changez votre façon d'organiser votre journée. Vous éliminez les tâches inutiles, déclinez les invitations qui ne mènent à rien et concentrez votre énergie sur ce qui fait réellement avancer les choses. Voici un exemple clair. Imaginez deux personnes vendant le même produit. L'une passe toute la journée à essayer de convaincre qui que ce soit d'acheter, tandis que l'autre consacre le même temps uniquement aux bons clients, ceux qui sont déjà susceptibles de conclure une vente. Selon vous, qui sera le plus rentable? Il ne s'agit pas de travailler plus dur, mais de travailler correctement. Si vous voulez briser cette première chaîne, vous devez commencer à mesurer vos efforts à leur rendement et non à la quantité de sueur produite. Cessez de vous enorgueillir de vos efforts et concentrez-vous plutôt sur les résultats concrets que ces efforts produisent. Imaginez maintenant à quel point votre vie financière changerait si chaque heure de travail était consacrée à multiplier votre valeur, et non pas seulement à vous occuper. C'est la clé qui distingue ceux qui courent après les factures de ceux qui construisent un patrimoine solide. Et la cruelle réalité qui s'ensuit est encore plus inconfortable, car elle ébranlera l'une des plus grandes illusions que l'on nourrit sur la productivité et le changement de vie. Si vous ne vous y attaquez pas maintenant, tous vos projets se transformeront en promesses éternellement reportées. Il existe une erreur cachée qui ruine les projets avant même qu'ils ne commencent. Attendre d'être motivé pour agir. Cela semble anodin. Après tout, qui n'aime pas se sentir inspiré? Mais c'est l'un des pièges les plus dangereux pour ceux qui veulent s'enrichir, car la motivation est comme la météo, elle change constamment. Si vous vous y fiez, vous avancerez lentement, attendant toujours le bon jour. Pour commencer, combien de fois vous êtes-vous dit « Je commence lundi ». Le mois prochain, ce sera différent. Quand je serai plus motivé, je m'y mettrai. C'est ce « quand » qui maintient votre vie en pause. Car en vérité, il n'y a jamais de moment parfait. Et l'état émotionnel idéal précède rarement l'action. Les millionnaires comprennent une chose que la plupart ignorent. Ils n'attendent pas la volonté d'agir. Ils agissent d'abord et laissent la motivation venir ensuite. La discipline est le moteur qu'ils mettent en marche chaque jour, qu'ils soient enthousiastes ou non. Ils savent que la constance est source de résultats et que la motivation seule ne suffit pas à payer les factures ni à créer de la richesse. C'est comme aller à la salle de sport. Ceux qui n'y vont que lorsqu'ils se sentent pleins d'énergie n'obtiennent jamais de changement physique significatif. En revanche, ceux qui y vont tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, commencent à voir des résultats visibles en un rien de temps. Il en va de même pour votre vie financière. Si vous n'agissez que lorsque vous en avez envie, vous resterez bloqué au début. Si vous voulez briser ce cercle vicieux, commencez à agir même lorsque vous n'êtes pas d'humeur. Créez des routines aussi automatiques que le brossage des dents. Fixez-vous des objectifs quotidiens simples qui vous permettront de progresser, même les jours les plus difficiles. Et surtout, apprenez à privilégier la régularité au
Élan d'inspiration. Lorsque vous comprendrez que la discipline est synonyme de liberté, vous cesserez d'attendre le bon moment et commencerez à créer le vôtre. Car chaque jour d'attente vous prive d'opportunités qui ne se reproduiront jamais. Et en parlant d'opportunités, il y en a une dont vous n'avez peut-être pas conscience, ou pire, que vous gâchez sans même vous en rendre compte. Elle est directement liée à vos fréquentations, à vos conversations et à l'environnement dans lequel vous passez le plus clair de votre temps. Et c'est précisément là qu'intervient la cruelle réalité suivante. Une réalité qui pourrait bien vous ruiner sans même que vous vous en rendiez compte. Regardez autour de vous. Les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps vous aident-elles à grandir ou vous freinent-elles? C'est une question délicate mais nécessaire, car bien souvent, l'influence de notre entourage est bien plus puissante qu'on ne l'imagine. Et c'est souvent précisément cette influence qui nous bloque. Peut-être que ces personnes ne veulent pas vous blesser intentionnellement. En fait, elles prétendent même souvent se soucier de vous. Mais en réalité, votre évolution révèle leur stagnation. Lorsque vous commencez à rêver plus grand, à changer vos habitudes et à viser des résultats, cela les dérange. Car cela force les autres à regarder en face leur propre conformisme. Et tout le monde n'est pas prêt à l'admettre. C'est là que les blagues déguisées, les conseils trop réalistes et les petits doutes semés dans les conversations commencent. Des phrases comme « ça vaut le coup »,« tu ne vas pas trop vite »,« attention à ne pas te décevoir ». Et si on n'y prend pas garde, ces graines s'enracinent dans notre esprit, minant notre confiance et notre détermination. Les millionnaires sont sélectifs quant à ceux qu'ils laissent entrer dans leur espace mental. Ils savent qu'un environnement négatif est comme des sables mouvants. Plus on y reste, plus il est difficile d'en sortir. C'est pourquoi ils s'entourent de personnes qui sont déjà là où ils veulent être, ou qui partagent au moins leur soif de croissance. Si vous voulez briser cette chaîne, vous devez protéger votre environnement sans relâche. Cela ne signifie pas vous couper de tout votre entourage, mais plutôt limiter l'influence de ceux qui ne contribuent pas et rechercher activement ceux qui vous inspirent et vous stimulent. Considérez l'environnement comme le sol où vous plantez vos graines de richesse. Un sol empoisonné ne portera jamais de fruits, même si vous en prenez soin. Et si le sol dans lequel vous évoluez actuellement ne vous convient pas, il est temps de chercher autre chose. Car la cruelle réalité qui nous attend nous montrera que même lorsque l'environnement change, il existe un ennemi intérieur encore plus insidieux, de petites habitudes apparemment inoffensives, mais qui, cumulées, vous volent des années entières de votre vie. Et lorsque vous les comprendrez, vous comprendrez pourquoi tant de gens n'arrivent à rien, même avec de bonnes idées et de bonnes intentions. Vous l'avez peut-être déjà ressenti, le sentiment que quelque chose vous sape l'énergie et retarde vos projets, sans vraiment savoir quoi. En réalité, ce ne sont souvent pas de mauvaises décisions majeures qui nous freinent, mais plutôt un ensemble de petites habitudes silencieuses qui, ensemble, pèsent constamment sur votre productivité et votre richesse. Ces habitudes se dissimulent très bien. Prises isolément, elles semblent inoffensives. Quelques minutes sur les réseaux sociaux pour se détendre. Cette série que l'on commence à regarder chaque matin avant de se coucher. Cette réunion sans but précis que l'on accepte par politesse. Mais cumulées, elles peuvent représenter des heures, des jours, voire des mois perdus dans l'année. Un temps qui pourrait être utilisé pour créer de la valeur, apprendre quelque chose de nouveau ou développer des actifs. Jim Rohn disait « Le succès, c'est quelques disciplines simples pratiquées au quotidien. L'échec, c'est simplement quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. » Et c'est exactement ce que font ces habitudes, de petites erreurs de jugement qui s'accumulent jusqu'à former un blocage presque invisible, mais extrêmement puissant. Le problème est que, comme ces problèmes ne semblent pas sérieux sur le moment, la plupart des gens ne ressentent pas l'urgence de les changer. Ils s'habituent à cette lente perte de repères, sans se rendre compte que c'est ce qui les empêche de réaliser le saut qu'ils désirent tant. Si vous voulez briser ce cercle vicieux, commencez par identifier vos points faibles. Faites une radiographie de votre routine. Notez tout ce que vous faites et le temps que vous y consacrez pendant une semaine. Vous serez surpris de l'énergie que vous gaspillez sur des choses qui ne vous rapportent rien. Ensuite, remplacez une habitude inutile par une habitude constructive.
Troquez 20 minutes de distraction contre 20 minutes de lecture stratégique, de réseautage ou de planification. De petits changements comme celui-ci, appliqués régulièrement, génèrent des résultats exponentiels au fil du temps. Mais il existe un courant encore plus insidieux qui piège même les personnes disciplinées et concentrées, entourées d'un environnement positif. C'est un piège mental qui procure un sentiment de sécurité, mais qui en pratique bloque tout. Et si vous ne vous en débarrassez pas maintenant, vous risquez de passer des années à croire que vous attendez le bon moment, alors qu'en réalité, vous ne faites que repousser l'inévitable. C'est la réalité la plus cruelle et peut-être la plus dangereuse de toutes. Cette dernière tendance est la plus insidieuse, car elle se déguise en prudence. C'est la croyance qu'il existe un moment idéal pour agir. Vous vous êtes sans doute dit, quand j'aurai plus d'argent, je me lancerai. Ou, quand la situation se calmera, j'investirai dans mon projet. Ce raisonnement paraît logique, mais en pratique, c'est un piège qui enferme des générations entières. Le moment idéal n'arrive jamais. Il y aura toujours une facture imprévue, une nouvelle inquiétante ou un engagement qui vous détournera de votre attention. Ceux qui attendent que toutes les conditions soient réunies utilisent en réalité cette excuse pour éviter d'affronter l'inconfort de l'action. Et c'est précisément au cœur du chaos que les grandes avancées se produisent. Prenons l'exemple de n'importe quelle personne qui a réussi. Aucune n'a commencé parce que la situation lui était favorable. Elles ont commencé parce qu'elles comprenaient que la situation ne serait jamais parfaite et que pour changer leur vie, elles devaient créer leurs propres conditions. Jim Rohn a dit « Ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que ce soit mieux ». Cette phrase résume parfaitement cette cruelle réalité. Le monde ne ralentira pas pour vous permettre de vous organiser. Les opportunités n'attendront pas que vous vous sentiez prêt. C'est à vous de vous adapter au fur et à mesure et d'apprendre au fur et à mesure. Si vous voulez briser cette chaîne, vous devez décider dès maintenant que le meilleur moment pour agir est maintenant. Pas demain, ni après les fêtes, ni quand les choses iront mieux. C'est maintenant. Et chaque pas que vous faites aujourd'hui, aussi petit soit-il, vous rapproche de ce que vous voulez. Maintenant que vous comprenez les 5 dures réalités qui freinaient votre richesse, il est temps d'inverser la tendance, car une étape sépare ceux qui se contentent de comprendre le problème de ceux qui construisent véritablement la solution. Et c'est ce que nous allons vous révéler, un outil qui vous protégera l'esprit et vous permettra d'élaborer un plan solide pour que 2025 ne soit pas une nouvelle année perdue, mais le début de votre véritable redressement. Maintenant que vous comprenez chacune de ces 5 dures réalités, il est temps de prendre du recul et d'affronter un moment que peu ont le courage de vivre, l'instant de vérité. Il vous faut vous regarder avec honnêteté, sans masque, sans excuse, sans blâmer la situation, les gens ou la malchance. Laquelle de ces réalités vous freine le plus aujourd'hui? Laquelle de ces chaînes invisibles a silencieusement déterminé vos décisions, façonné vos habitudes et subtilement réduit la taille de vos rêves? C'est une réflexion qui ne peut et ne doit pas être superficielle. Il vous faut vous arrêter, respirer profondément et avoir le courage d'écrire précisément ce qui vous freine. Peut-être s'agit-il d'une croyance ancrée dans votre enfance ou d'une habitude financière qui semble insignifiante, mais qui sape votre force de construire jour après jour. Il peut s'agir de procrastination déguisée en attente du bon moment ou de la peur de perdre ce que vous avez à peine commencé à construire. Quelle que soit votre chaîne, elle ne sera brisée que lorsque vous aurez la lucidité de la nommer, de l'examiner sans détour et de vous engager à la tuer dans l'œuf. Et voici ce qui distingue ceux qui changent de ceux qui restent les mêmes. Comprendre ces vérités, aussi dures soient-elles, ne change absolument rien si l'on n'agit pas. Savoir n'est pas synonyme de transformer. Ce qui transforme, c'est appliquer, expérimenter, faire des erreurs et corriger et persister jusqu'à ce que le nouveau modèle devienne naturel. Agir ne signifie pas s'attendre à ce que tout change d'un coup, car cette attente est un piège. Agir, c'est franchir une étape maintenant, une autre demain, puis une autre le lendemain, en construisant une séquence d'actions cohérentes et cohérentes qui, ensemble, réécriront votre histoire avant même la fin de 2025. Et c'est précisément pourquoi je vous invite à m'accompagner dans cette aventure.
Dans la prochaine vidéo de cette série, nous approfondirons le sujet. Je vous dévoilerai les 7 actions quotidiennes que les millionnaires adoptent pour se protéger des distractions, préserver leur concentration de tout ce qui épuise leur énergie et surtout, multiplier leur richesse même lorsque le monde extérieur semble s'effondrer. Ces actions ne nécessitent ni talent particulier, ni héritage, ni ressources colossales, et surtout, elles ne sont pas réservées à quelques privilégiés. N'importe qui, quel que soit son niveau, peut les appliquer à Binsan 677. Condition d'avoir pris la décision non négociable de sortir du cycle de la stagnation et de la médiocrité. Imaginez un instant ce qui pourrait arriver si, dès aujourd'hui, vous mettiez en pratique non seulement ce que vous avez appris ici, mais aussi chacune de ces 7 actions. Imaginez arriver à la fin de l'année prochaine en réalisant que vous n'avez pas répété les erreurs qui vous ont tant tourmenté. Imaginez voir votre compte en banque fructifier, non pas grâce à un coup de chance, mais parce que chaque décision a été calculée, stratégique et axée sur la construction d'un projet solide et durable. C'est là que beaucoup s'arrêtent. Ils écoutent, approuvent, se sentent même motivés, mais ne passent pas à l'étape suivante. Et parce qu'ils n'agissent pas, ils finissent par regarder la vie continuer comme elle est. Je ne veux pas que cela vous arrive. C'est pourquoi je vous demande, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et assurez-vous de ne pas manquer la suite de cette série. Votre avenir ne peut pas attendre, et le temps dont vous disposez pour changer les choses diminue chaque jour. N'oubliez pas, ceux qui agissent aujourd'hui construisent non seulement demain, mais prennent aussi l'avantage sur ceux qui stagnent. Et lorsque la prochaine vidéo sera diffusée, vous aurez entre les mains une feuille de route pratique, simple et directe, pour transformer les connaissances en résultats et les résultats en liberté. La prochaine étape vous appartient.